Bon, alors vous voyez, j'ai un petit peu devancé l'appel, hein. J'attendais 75, 61, donc je suis rentré en short. Vraiment pas beaucoup de d'infos, hein, c'est risqué parce qu'il est 8h10. J'ai ma MACD 50 secondes qui commence à se retourner rouge. La MACD 2 minutes qui arrive sur le 7. Là, en Ishimoku, on est au niveau du nuage et on n'est pas loin de la fermeture du cap. Donc je suis peut-être rentré un petit peu tôt, mais on va voir ce qui se passe. Bon, mon TP scalping est à 5 et 15, donc voilà, premier essai, et puis on verra, hein. Donc je laisse faire le mouvement, et je vais continuer à shorter, voilà, dans toute cette zone, au moins jusqu'à 12 640. Voilà, d'essayer de trouver des shorts. Donc voilà, la bagarre a commencé. Alors vous voyez, on est sur le... C'est vraiment là... deux zones, enfin je veux dire, c'est la zone, mais j'ai pas beaucoup d'infos à part mes deux MACD. Voilà, vous voyez, je suis protégé. J'ai fait mes 5 points. Donc voilà, premier short, j'ai fait mes 5 points. Donc le deuxième TP, il est à 15. Et après, il y a un stop suiveur, je l'ai laissé là, oui. Alors des fois, je ferais mieux peut-être de l'enlever, mais bon, on verra. Voilà, si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, et ben on recommencera jusqu'à, vous voyez, les 75, et donc j'ai dit jusqu'au 12 642. Donc à savoir que le 15 minutes et le 1 heure me servent de toile de fond, mais moi j'adore trader avec le 2 minutes. Voilà. Donc là il y a eu un petit break, 2 minutes, et puis, ah bah attendez, je vais couper cette chère notification, parce que ça risque de faire du bruit si tout le monde parle. Et voilà, j'ai coupé ce cher Rodolphe Stéphane qui me répondait. Donc voilà, vous voyez, là je suis tranquille, hein, c'est ça, voilà. Voilà. Bah, j'étais stoppé à BE, donc écoutez, c'est pas grave, hein. Donc vous voyez, je recommencerai un petit peu plus haut. Et ça serait bien que j'ai un signal en moins en 5 minutes, je vais voir. Donc je vous montre, donc, hop, ça on s'en fout. Voilà, le délisted en bas, vous voyez, une position. J'ai fait 5 points maximum, mais comme j'ai vendu la moitié après ABE, ça me fait 2,5 points sur un trade. Alors c'est du scalping, hein, et donc ça me fait 0,02 par rapport à mon pourcentage de gain par rapport à la journée. Et on verra donc en fin de session tout à l'heure. Ok, et ben là vous voyez, j'aurais dû... Hop, 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 j'ai loupé le coche, j'y repars. Parce qu'effectivement... Alors c'est ça, voilà, vous avez vu en direct l'avantage et le désagrément de, je dirais, du trade manager quand le deuxième BE, le TP1 est trop près. J'aurais dû certainement laisser à mon TP1 un peu plus long parce que je me suis fait stopper sur le sol, donc mon entrée est moins bonne là. Donc là, on arrive sur la M7 5 minutes, c'est pas top. Là c'est la M7 2 minutes, la M7 5 minutes, la MM 52 minutes et en rose plus gros la M50 5 minutes. Voilà, j'ai essayé de tout mettre sur le même graphe. Voilà, donc on se retrouve un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, là je suis en perte sur celui-là, mais c'est ma zone, hein, entre, on va dire 12 600, j'avais dit 12 650 et là 75, là je vais essayer de shorter. Ok, allez, à plus. Donc de nouveau, je me suis fait stuffer à ABE sur le second. Mais c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, là je pense, vous voyez, c'est là que je regarde. Hein, je me sers pas trop des prix, hein, sur les 50 secondes. Je me sers vraiment surtout de, d'ailleurs je pourrais même, voilà, vraiment de la MACD. Donc là il y a une petite remontée puisque le MACD est repassé verte en 50 secondes. Là on arrive sur le 0 sur la 2 minutes, donc on peut remonter et voilà, je vais essayer de re-shorter quand on va se cogner la tête sur la 2 minutes ou voir un petit peu plus haut.
Et puis après, voilà, évidemment, plus fortement en cassure d'oblique, évidemment. Pour l'instant, ça reste toujours un soit rachat de short, soit on remonte. Mais encore une fois, je dis 75, c'est la fermeture du gap. Hein, je ne l'ai pas matérialisé sur ce graphe ici. Mais voilà, toujours la même idée. Bon, allez, je coupe la vidéo de nouveau et puis on se retrouve un peu plus tard. Ok. Toujours quelques scalps et là celui-là a l'air d'être pas mal parti. Alors on va voir ce que ça donne. Si on arrive à les mêmes 52 minutes, c'est tout bon. Donc je renforcerai. Je renforcerai si on casse ici, si on casse, je renforcerai. Autrement je garde cette position haute. À plus tard. Bon, vous voyez là j'ai pris un renfort. Bon, c'est un peu plus risqué car là évidemment la MACD 50 secondes et 2 minutes sont déjà un peu basses. Donc moi je suis persuadé qu'on va aller plus bas, mais je me trompe peut-être. Donc vous voyez, je l'ai pris, il a fait quelques points, mais j'ai pas eu le temps de protéger avec le trend manager. Bon, le fait que c'est cassé la première oblique, je suis assez optimiste, bien qu'il est que 9h37, donc ça peut très bien remonter là-haut. Et voilà, je prendrai qu'un seul renfort pour l'instant. Je pense qu'après on peut avoir un rebond sur la MM50. Après on verra avec le cash comment ça ouvre. Surtout que là on arrive sur l'oblique en 15 minutes qui est tracé. Et donc on verra tout à l'heure à 9h. Et là il est 8h37. Voilà, j'ai fait déjà quelques points, vous voyez un petit peu ma façon de faire. Alors encore une fois, voilà, vous voyez, le deuxième là, il est pas très bien pris. Parce que je l'ai pris en cassure d'oblique, mais ma CD n'était pas dans le bon sens. Et vous voyez, enfin, elle était déjà trop basse. Et là la verte va remonter. Donc ça va il y a des grandes chances que ça remonte. Donc dans ces cas-là, je fais pas toujours, mais même sur des toutes petites UT, et ben qu'est-ce que je fais? Tac, on a cassé. Je me mets une petite fibo et je vais regarder à peu près, voilà, où faut pas que je remonte au-dessus, quoi. Hein, en gros les 61,8. Donc là, si ça descend encore plus bas, c'est du scalp, hein, donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de points jusqu'à la MM50, mais au moins j'espère que ça va pouvoir protéger de 5 points déjà mon renfort. Alors que l'autre là-haut, très bien, hein, tout va bien. Et donc je mise sur une descente pour beaucoup plus bas. Encore une fois, c'est du scalping. Donc l'idéal quand c'est comme ça, c'est que la MACD 2 minutes reste rouge, que la 50 secondes alors fait un petit peu de vert et paf, repasse rouge et une belle accélération. C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs pour aller plus bas. Hein, je vais enlever la fibo. Voilà. Donc à voir si ça se fait comme ça ou pas, hein, parce que il y a des choses qu'on a envie et puis il y a des choses qui arrivent qui c'est pas toujours pareil. À plus tard. Bon bah écoutez, super, j'ai été protégé. Là on arrive sur la même 50. Bah voilà, tant pis, si ça rebondit, je ne prendrai pas de reverse. Voilà, ouais, j'ai vu en direct, vous avez vu, j'ai été stoppé sur le BE. L'autre il est toujours là-haut, donc on va attendre, il est 8h40. Et puis on va attendre de voir ce qui se passe. Si ça casse encore plus loin, bah tant pis, j'aurai qu'un seul, mon renfort sera pas pris. Ou je vais plutôt attendre que ça remonte un petit peu, parce que là le 2 minutes il est quand même il est sur son moins 14, donc ça peut, voilà, il peut y avoir un rebond sur la même 50. Après là du coup ça vaut le coup de mettre la fibo et de voir, voilà, là mon renfort, je vais enlever 50, je vais juste laisser les 61,8 et mon renfort pour ce scalp, vous voyez, tiens, le stop suiveur s'est déclenché. Je l'avais oublié de l'enlever. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser en stop suiveur, stop win suiveur sur la première position. Et il adviendra ce qu'il adviendra. Il me reste 50% sur celle-là. Voilà, donc si je remonte au niveau de 12 545 dans toute cette zone-là, et ben je retenterai un short. Ok. Allez, à plus tard. Voilà, juste pour vous montrer, vous voyez, hein, j'ai fait que 4 trades. Hein. Donc 16 € en plein, 31 € en, donc à peu près le double, puisqu'à chaque fois je me suis fait stopper sur le BE. Et j'ai encore un trade, voilà, un trade de combien, 50 points en cours, hein, le trade tout en haut. Et j'ai fait donc 0,16% de ma pourcentage par rapport à mon capital jouant. À plus. Alors juste pour info, ce matin, j'ai repris le short donné par Rod. Hein.
Là je viens de déboucler la moitié à 50 points. Et puis voilà, j'ai mis le stop à BE et je ne m'en occupe plus. Voilà, hein, donc soit je ferai BE, soit écoutez, là il n'y a pas de stop sueur, donc c'est ira beaucoup plus bas. Donc merci encore à Rodolphe, c'était une petite parenthèse. Ok, donc vous voyez que là on remonte, hein, comme dit, je vais peut-être être stoppé win, mais c'est pas grave, hein, voilà, ça m'aura fait déjà mes points ce matin, et puis on verra après dans quel sens on va repartir. Encore une fois, celui-là, j'aurais dû effectivement le mettre en intraday, peut-être pas le... Voilà, mais peut-être qu'à 9h on aura une chance de retourner là-haut pour pouvoir reprendre de nouveau des shorts. Mais enfin déjà, j'ai fait déjà quelques points, donc ça c'est du scalping, hein. L'essentiel étant de ne pas, voilà, de ne pas perdre de points, parce que généralement mon stop est à 20 points, je mets toujours un stop à 50 points au cas de coupure électricité, internet, et généralement 10-15 points, si ça part pas dans mon sens, je coupe. Donc vous comprendrez qu'après, pour faire des 5 points, 15 points, si vous prenez un SL à 20 points, ben, il vous faut déjà 4 trades gagnants pour arriver à rembourser une perte. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en scalping il faut au moins du 4, moi je dis 90, 85, 90% de trades gagnants. Hein, globalement vous avez le droit à 10% de perte, donc ça on va dire 1 sur 10 quoi. 1 sur 10 là vous êtes tranquille. Allez, on attend donc maintenant 9h, il est 8h44 là. Alors 8h45, on est encore en train de tester la MM50. Alors je suis sur CFD, hein, CFD FXM. Donc je ne prends pas de reverse, j'ai pas envie de prendre de long aujourd'hui. Enfin, ou sauf si on retourne sur les 12420, 12400, là on avisera. Mais pour l'instant, voilà, mon plan c'est ça, c'est de retourner sur les plus bas de la nuit. Vous voyez qu'en 15 minutes on a cassé l'oblique. En 5 minutes, je ne vais pas regarder, mais elle a dû casser aussi. Donc pour moi, pour l'instant, c'est bon. Évidemment à 9h, on a de grandes chances qu'il y ait un petit rebond et que ça reparte. Ou alors l'accélération directe. Bon, moi, voilà, j'ai mon stop win pour l'instant qui suit. Et donc à chaque bougie 5 minutes qui va se mettre au-dessus de la précédente. Donc vous voyez là, dans toute cette zone, on voit que ça rebondit un petit peu, mais ça n'a pas été plus loin. Je serais presque tenté de prendre un autre renfort, mais là vous voyez en bas on est déjà bien bas. Grande chance de se retourner cette MACD, donc là je ne prendrai pas de renfort short. Je vais attendre à la limite que ça remonte un petit peu sur la base de mon oblique par exemple, ou alors sur les 61.8 là à 12544 et voir, voilà, ça casse direct. Moi ça c'est encore mieux. Si ça casse direct c'est encore mieux. On ajustera la FIBO à chaque fois si ça veut aller plus bas. Donc ça c'est très bien. Allez, on attend 9h cette fois-ci. Et je vous dis, à part grosse accélération, on va voir comment ça se passe. Et après j'arrêterai l'enregistrement, ça fera trop long. C'était juste pour vous montrer, voilà, la façon de trader. Alors ça peut être dans la journée, là ça s'est trouvé que c'était entre 8 et 9. A plus tard. Donc vous voyez, j'ai repris un petit short quand on est revenu sur la MM50, MM7 oblique. Ça m'a redonné quelques points. Et là je suis stand-by, je me suis fait sortir donc en stop win avec celui du haut. Ça c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Et puis de nouveau sur les renforts, là j'ai fait quelques points. J'attends 9h, il est 58, et puis on va voir ce qui se passe. Si on peut prendre pareil, l'idéal ça serait que ça remonte, hein, évidemment, même dans cette zone là, ou même dans cette zone là, voilà, au 61.8 pardon, et pour pouvoir reprendre du short pour aller effectivement enfin aller voir nos, voilà, 12425. Déjà ça serait pas mal pour après éventuellement travailler en long pour l'après-midi ou la fin de journée, mais rien n'est moins sûr. Donc j'ai toujours mon short d'eau, hein, que j'ai pris de nouveau avec la notif de notre cher Rod ce matin, donc qui lui va bien puisque là je suis à 70 points sur les 50% qui me restent. Allez, on attend, et il reste encore 2 minutes, on attend 9h. Donc il est 59, il est 9h là, voilà. Donc 9h, on va y aller. C'est parti. J'ai repris un short. Ah bah j'étais protégé dans la foulée. Vous voyez, j'ai même pris un peu tard, donc il va certainement me déboucler. Voilà, il va me déboucler. Et je vais de nouveau reprendre un short. Mais je vais attendre peut-être que ça remonte.
Voilà, donc je vais pas faire plus long, hein, je voulais juste vous montrer comment je pratique au moins de 8 à 9. Après je vais attendre voilà, à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour voir comment ça se passe. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, vous voyez, là ça c'est le dos. Et puis donc si on regarde juste en une petite heure, et encore j'ai commencé à 8h10, si j'arrive à trouver, c'est pas facile, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, il est là, pardon. Voilà, vous voyez, j'ai fait 6 trades, 32 pips en plein, hein, c'est ça qu'il faut regarder, 67 en 1, 62, et ça c'est que le DAX, et en orange, voilà, vous voyez, ça me fait tout de suite beaucoup plus, avec un trade de plus, j'arrive à 62 pips, et c'est normal, hein, il y a 50, plus de 50 qui sont sur la moitié du dos. Voilà, donc voilà ma façon de procéder. Donc après, on a un plan, une idée. Le 15 minutes, voilà, celui-là, je le garde en tout petit pour les nuages Ishimoku. Pour les breaks 5 minutes. Là, c'est mon 2 minutes, c'est vraiment mon unité de prédilection. Et puis le 50 secondes où je vais m'occuper de la MACD. Ok, bon bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vais pas faire plus long, je vais essayer de poster ça, et puis je vous dis à plus tard, et puis merci toujours à la team IVT, bye bye.